Bonjour. Une des premières vidéos que j'ai enregistrées porte le titre « Écoute ce que tu dis ». Elle était un rappel que la bouche parle d'abondance du cœur, mais aussi que la plupart du temps, la solution est près de nous dans notre bouche. J'avais rapporté les mots que nous répétions sans cesse, mon mari et moi, à tout propos. Il faut revenir au commencement. Aujourd'hui, je vais revenir sur ce thème avec une expérience qui peut aussi vous aider et vous encourager à revenir à la source, celle qui a permis, permet et permettra les commencements et les recommencements. Cette source qui fait échec au désespoir est une véritable espérance messianique. Si je compte bien, cela fait 3 bonnes décennies que j'ai commencé ma révolution. Révolution pris dans le sens de rotation, retournement ou bien mutation. Une bonne partie de ce temps, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je ne comprenais rien, n'ayant pas de conseiller ou bien d'enseignant capable de répondre à mes questions. As-tu vu la sagesse? Où est-elle? Demande Job dans son livre. Rabbi Google n'existait pas encore. Et puis, comme beaucoup de femmes, j'étais occupée à mener un foyer, travailler à l'extérieur, vous savez. Il n'était pas question non plus d'assister à des cours dans une ville située à des kilomètres. Sans la présence patiente et surtout spirituellement droit dans ses bottes de mon mari, je me serais effondrée. Je subissais en sachant que cette route était la mienne et que si je restais accrochée à la Torah, je ne me perdrais pas. Cela n'a vraiment pas été facile tous les jours. Mais je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, car les moments de joie où j'ai pu me relever gomment largement les trous noirs. Voici donc un de ces moments. Dans mes lectures quotidiennes, j'en étais arrivée au psaume 90. Alors que je le lisais mécaniquement, le verset 12 s'est dressé comme un geyser sur une terre aride. Ce passage nous dit « Apprends-nous donc à compter nos jours pour que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse. » Ce n'était pas la première fois que je le lisais, mais c'était la première fois qu'il me répondait. J'ai compris que c'était la réponse qu'il m'était proposée d'en haut. Alors, bêtement, j'ai pris les paroles au mot chaque jour et pendant au moins un mois. J'ai pris des notes et voici ce que j'ai retrouvé dans mon cahier. Jour 1, le livre de la Genèse dit ceci, mais ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui? Deuxième jour, cela a été créé. Qu'est-ce à dire pour moi aujourd'hui? Puis ainsi de suite jusqu'au jour 7 et je recommence. J'ai écrit des pages et des pages et ma méditation ne s'arrêtait pas pendant mes obligations familiales. Les femmes sont multitâches. Je vous fais grâce de mon œuvre, mais aujourd'hui, plusieurs années après cette expérience, aujourd'hui, où j'ai accès à tous les cours que je veux, en ce temps où j'ai beaucoup de temps pour moi, pour ma formation, je puis vous dire, avec encore plus de conviction, revenir au commencement, c'est permettre à la sagesse de nous guider sur un chemin que nous ne connaissons pas. Je suis revenue au commencement des jours.
j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire et j'ai été conduite vers ce refrain. Tout part du 1 et il revient. J'ai fait avec, comme un malade d'une maladie dite orpheline pour laquelle il n'y a d'autres médicaments que la prière. Si j'avais négligé des moyens mis à ma disposition, si j'avais voulu être plus royaliste que le roi, je pense que je me serais égaré dans des élucubrations, fruits de mon imagination. Revenir au commencement, trouver la source de ce qui est créé mène à la sagesse. Revenir au 1, au lieu où la plume se pose sur le papier. Ce 1, ce point infini qui est celui du commencement, différent, voire opposé de celui qui n'est pas l'orphelin de la fin d'une phrase. Il va se poursuivre en un trait droit, courbe, brisé. Le jour 1 se décline en milliers d'autres, tout comme le Dieu un unique se cache derrière toutes les facettes de notre vie et de notre environnement. Le premier point, la première lettre, le premier mot, le tout écrit l'histoire du monde et des hommes. Bien compter nos jours pour trouver la sagesse qui est la première des créations, dit le livre des Proverbes, c'est elle qui fait que ça tient debout. Le 2 que nous sommes, tend vers le 1, sa source de vie. Nous sommes menés par des chemins que nous ne soupçonnons pas. À nous de nous y engager avec confiance. Seul, avec mes questions, j'ai été gardé miraculeusement, en revenant au commencement, avec comme seul bagage l'ordre « reviens ». Mais vous ne pouvez imaginer le nombre de fois que j'ai demandé « revenir où ?» La réponse « sache compter tes jours ». Cette réponse semblait complètement hors propos, mais c'est la seule chose qui se présentait à moi à ce moment-là. Sur ce chemin, jour après jour, j'ai senti que j'allais quelque part. Je me redressais pour que tout recommence. Mais surtout ne croyez pas que c'est la recette adaptée à tous, loin de là. Ce que j'essaye d'exprimer, c'est que tout problème contient en son germe la solution. Le problème a un point de départ auquel une mauvaise direction a été donnée. Le problème n'est pas le commencement, il est la finalité. Partir de cette finalité et remonter le courant vers la source. Il n'est pas sûr que l'on arrivera jusqu'au point du commencement, mais sur le chemin du retour, en chemin, la joie rend les pieds de plus en plus légers et ça me suffit. Adam se sentait seul dans son beau paradis. Il a cherché partout à combler son vide. La réponse, il l'a trouvée après avoir dormi, j'imagine, profondément. De guerre lasse, il a laissé tomber. C'était son chemin à lui, dans lequel il est entré. À sa place, je pense que moi, me connaissant, je serais resté éveillé de peur de rater quelque chose. C'était son chemin de retour. Chacun a son point de retour. Lorsqu'il se présente, il ne faut pas le rater, car il ne se représentera peut-être plus. Partir de aujourd'hui. Remonter les jours, non vers le passé, mais vers l'avenir qui est le jour du commencement.
Je suis d'accord, c'est pas logique, mais qui a dit que la logique mène le monde? Nous sommes entourés de tellement d'irrationnels, l'amour, la haine, le hasard, les concours de circonstances, que nous ne devrions plus nous étonner que la fin peut mener au commencement. Souvent, nous avons la certitude qu'il n'y a qu'un seul chemin, celui qui part du jour 1 vers le jour suivant. Nous croyons que nul ne peut quitter la pente descendante et que chacun doit marcher inexorablement vers la mort, dira Ésaü, le jumeau de Jacob. Mais lorsqu'il a dit cela, Ésaü, il était fatigué. Il s'est dit épuisé et les jours n'avaient plus de sens pour lui. Il se trompait. Il y a un autre chemin, celui qui revient au commencement. Sur ce chemin, chaque jour est rempli d'une nouvelle création. Chaque jour est unique. 1. Le deuxième jour est aussi un jour 1, unique. Aucun ne lui ressemblera. Une nouvelle lumière apparaît, que ce soit sous la forme de luminaires, de végétaux, d'animaux. Tout est estampillé, unique et bon. La création se renouvelle sans cesse, toujours là et toujours différente. C'est ce que j'ai appris et plus encore durant ce mois de comptage des jours. Le 1 est le silence qui entoure la création. 1 est le versant de la montagne qui nous est caché, mais sans cet autre versant, il n'y a pas de montagne. L'un s'appuie sur l'autre. Le jour 1 est la source de tous nos jours. Il puise son existence dans le dire du Créateur. Il n'est pas dit que c'est le premier jour, non, c'est le jour 1, comme Dieu est un. C'est vers ce commencement que nous devons tendre. Ce jour du dire est enfoui dans les mots écrits de la Torah d'Israël. La parole de l'homme éclairé en fait surgir la lumière. Eureka! Et les jours suivants peuvent naître. Retourner au commencement, nommé le 1, ne veut absolument pas dire chercher la solitude, bien au contraire, puisqu'il s'agit de trouver la source de tous les possibles, le lieu où tout a commencé, tout peut recommencer. La solitude est jugée pas bonne pour l'homme. Ce ne peut être un prétexte, un alibi pour jouer à la victime. Je suis fatigué, épuisé, personne ne m'aime, personne ne me comprend, et attirer tous les regards sur soi. Il y a un autre chemin. Apprends à bien compter tes jours et tu verras combien tu es riche en trouvant les semences du commencement qu'est la sagesse. Chaque jour est le fils du jour 1, qui ne nous appartient pas. C'est le lieu où nous pouvons puiser la vie. Pour ce faire, il faut prendre le chemin qui revient au puits. Fatigué? Ne continue pas sur ce chemin, prends l'autre qui retourne à la source. Ne vends pas ton droit d'aînesse, qui, dans ce cas, est ton droit au 1. Ce droit est méprisé par Ésaü. Il n'en voit pas l'utilité. Revenir au premier, pourquoi faire? Il a choisi de continuer à descendre au lieu de relier cet instant au puits de la vie. Revenir à ce que l'on est,
et à ce que l'on a aujourd'hui, même sa lassitude. Tout ce qui nous fait croire que la fin est le seul chemin, ramasser ce peu et ramener cet instant plus loin, plus haut, lui faire prendre de la hauteur en se souvenant que cet instant, qui a peut-être été un jour ou 1000 ans, est le jour ou l'instant où les océans, les luminaires, les animaux, les hommes et les femmes ont été créés. Aujourd'hui, porter sur le chemin du puits dépasse la surface de mon nombril. À chacun de choisir si l'instant sera graine d'avenir ou graine de mort. Chacun a le droit de faire valoir son droit d'aînesse et ou bien de le mépriser, de le vendre pour une poignée de lentilles. Selon le judaïsme, les jours sont comptés à partir du 7e. C'est le jour charnière pour l'homme, celui de l'articulation entre la vie et la mort. Le 7e jour est l'entre-deux, garant de la liberté. De part et d'autre de ce jour se répartissent les autres jours, chacun avec sa spécificité. Par exemple, un est relié à la création de la lumière. Qu'est-ce à dire pour moi aujourd'hui? Un autre ont été créés les animaux par espèce. Qu'est-ce à dire pour moi aujourd'hui? Et ainsi chaque jour. Chaque jour raconte à un autre jour, et de jour en jour la sagesse, qui joue parmi les hommes, comme dit Salomon, se laisse toucher au détour d'une seconde, d'un événement, d'une sensation ou d'un mot. Comptez ces jours en écoutant ce qu'ils racontent de leur histoire. Nous avons tous quelque chose à partir de quoi on peut remonter. Quelque chose comme un marchepied. Ce peut être du temps. Qu'est-ce que je fais de cela? Ce peut être de l'argent, une épreuve, un mal-être. Tout peut servir d'appui pour revenir. Nous l'ignorons ou le négligeons, mais c'est la réponse du ciel lorsque nous disons « La tâche est trop dure, je suis incapable, j'en ai marre. » Qu'as-tu en main? Regarde ce qui t'entoure. Ne tourne pas le dos dans une course en avant. Non. Traverse, passe, fais remonter le cours du fleuve qui veut t'emporter. Je vous ai cité mon exemple. Il y en a d'autres, adaptés à chacun. Mon ami, ne cherche pas au loin. N'attends pas que quelqu'un fasse ce que tu dois et peux faire. Revenir au commencement par le chemin qui est à tes pieds. Oui, la sagesse, d'où vient-elle? Où est le siège de la raison? Elle se dérobe aux yeux de tout vivant, elle est inconnue à l'oiseau du ciel. L'abîme et la mort disent, de nos oreilles, nous avons entendu parler d'elle. C'est Dieu qui en connaît le chemin, c'est lui qui en connaît le siège. Ces versets se trouvent dans le livre de Job, au chapitre 28, que je vous invite à lire en entier, tant il est beau. Pour ma part, je tenterai de vous emmener la semaine prochaine sur ce chemin dont l'issue appartient à Dieu, mais que nous sommes invités à emprunter. Bonne semaine à tous.